Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de comment factoriser une expression. Alors, avant de factoriser une expression, je vais déjà te faire un petit rappel sur ce qu'est développer une expression. Donc, développer une expression littérale, c'est tout simplement avoir une expression qui est, par exemple, sous cette forme-ci, c'est-à-dire sous la forme d'un produit, et de transformer ce produit en une somme. Alors ici, si tu regardes, on a un 5 qui est devant une parenthèse, et tu sais que si le 5 est devant la parenthèse, c'est que le 5 multiplie la parenthèse. Et quand le 5 multiplie la parenthèse, ça veut dire que le 5 multiplie chacun des éléments de la parenthèse. Donc ce qu'on a appris à faire, c'est à développer, c'est-à-dire distribuer la multiplication sur le 5 et sur le 3, pardon, sur le x et sur le 3, et ainsi se retrouver avec, eh bien, le 5 qui multiplie le x, donc 5 fois x, plus ensuite le 5 qui multiplie le 3. Donc ce qui est important ici, c'est de comprendre que le 5 multiplié une parenthèse qui contient x plus 3, c'est-à-dire le 5 multiplie le groupe x plus 3, et donc on a 5 fois x plus 5 fois 3. Ça, on peut le réduire, donc généralement on l'écrit 5x plus 15 pour terminer notre développement. Alors ici, on est descendu, et ce raisonnement, ça s'appelle développer. Développer, pardon, j'ai évité les fautes d'orthographe. Donc développer. Développer, c'est passer d'une expression qui est un produit à une somme. Et ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est remonter, donc c'est-à-dire passer de la deuxième expression, l'expression qui est sous la forme d'une somme, et de remonter à la première expression, l'expression sous la forme d'un produit. Alors c'est parti, donc ici, la factorisation, c'est cette deuxième flèche, là c'est repartir en arrière. Alors, voyons comment ça se passe. Prenons une première expression, ici l'expression 3x plus 6. Donc quand tu vois 3x plus 6, a priori c'est pas forcément évident, sauf que tu peux te dire que 3x c'est 3 fois x, et que 6 c'est 3 fois 2. Quand tu as 3x plus 6, c'est pareil que d'avoir 3 fois x plus 3 fois 2. Et donc tu te retrouves avec le 3 ici qui multiplie à la fois x et à la fois 2. Donc on va pouvoir remettre ce 3 en facteur et dire qu'il multiplie l'ensemble x plus 2. On fait 3 fois, dans une parenthèse, x plus 2. C'est exactement ce qu'on avait ci-dessus, sauf qu'on revient en marche arrière. À cet endroit-là, ici, j'avais le 5 qui multiplie x plus le 5 qui multiplie 3, et on s'est retrouvé avec le 5 qui multiplie x et 3 dans la parenthèse. Généralement, on va terminer en supprimant ce signe ici, multiplié, parce qu'on sait que le signe multiplié devant une parenthèse ne sert à rien, et on termine donc avec l'expression 3 facteur de x plus 2, qu'on prononce ainsi, 3 facteur de x plus 2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a factorisé. Factorisé, c'est-à-dire qu'on a créé des facteurs. On a changé l'expression en une multiplication. Une multiplication possède des facteurs, donc c'est ça la factorisation. Dans cet exercice, dans cet exemple, on a utilisé cette règle-là, c'est-à-dire la règle de la distributivité. Tu la connaissais déjà et tu l'utilisais dans le sens de la gauche vers la droite, en transformant la multiplication en une somme. Et bien maintenant, tu l'utilises de la droite vers la gauche, en transformant une somme en un produit, une somme en multiplication, donc factorisée. Alors voyons un deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, ici, tu as 14 moins 35y. Donc 14 moins 35y, eh bien on va falloir décomposer. Tu sais que dans le 14 et dans le 35y, il doit y avoir quelque chose de commun à mettre en facteur devant. Bien, c'est assez simple parce que 14, on peut dire que c'est 7 fois 2. 7 fois 2. Et que 35y, c'est 7 fois 5y.
Et bien là, c'est pareil, on a fait apparaître le 7 qui multiplie le 2 et le 7 qui multiplie le 5. Il n'y a plus qu'à le passer devant la parenthèse et dire que 7 multiplie 2 moins 5y. Donc ça fait 7 facteur de 2 moins 5y. Tout simplement. Donc la factorisation, tu peux l'utiliser quand tu as deux termes qui sont séparés par une addition. Dans ce cas-là, tu retrouves dans la parenthèse une addition. Tu peux l'utiliser aussi quand tu as deux termes séparés par une soustraction. Et dans ce cas-là, évidemment, dans la parenthèse, tu retrouveras une soustraction.